J'aime beaucoup plus cette petite boule de poil que certains humains. Je crois qu'il a eu une fonction un petit peu thérapeutique dans ta vie. C'est vrai. Dis-nous pourquoi. Parce que j'ai perdu mon père il y a presque 2 ans et je n'allais vraiment pas bien. Et j'ai passé des semaines et des semaines allongée sur un canapé, à pleurer, à me morfondre et personne dans mon entourage n'arrivait à me faire remonter la pente. Aucun humain n'y arrivait en fait. Et un jour, j'ai vu qu'il y avait eu une portée de petits chiens dans laquelle il y avait Tom et j'ai demandé à mon mari s'il était d'accord pour qu'on en prenne un. Comme il a vu que je n'allais pas bien, il s'est dit que ça pourrait me faire du bien. Moi, je suis parti pris qu'effectivement, les animaux peuvent beaucoup nous apporter. Après, dans le cas d'un deuil, je pense certainement que tu as reporté un amour que tu n'arrivais plus à donner à ton père qui n'était plus là. Ça t'a permis aussi d'occuper tes journées, d'avoir quelqu'un à penser en plus de ta famille. Ça a ramené du renouveau. Et puis les animaux, ils nous le rendent bien. Ils sont toujours fiables. C'est ça. C'est jamais des menteurs. À la limite, c'est peut-être de se poser la question, est-ce que le deuil est vraiment fait ou est-ce qu'il est un peu enfoui et du coup, on reporte cet amour d'une autre manière sur l'animal. Mais si ça marche, c'est quoi le problème? Moi, je trouve que tout va bien. Et la thérapie avec les animaux, il y a plein de choses qui sont faites de plus en plus. Et des choses faites avec, je crois que j'avais vu des trucs avec les dauphins, avec des enfants autistes et tout ça. C'est super. Il n'y a pas de débat. En fait. Bah, d'ailleurs, tu sais, ma fille, elle est autiste et elle s'entend avec tous les animaux. Oui. Plus qu'avec les humains d'ailleurs. Mais elle accepte pas trop qu'on dise que c'est un membre de la famille. C'est vrai. Mais elle dit quand même que c'est son seul ami, son chien. Ah, Tu vois? ça je savais pas. Eh oui. Après, on n'est pas forcément obligé de prendre un animal quand on traverse un deuil. Hein. Non, attention, un animal, on le prend de manière très réfléchie. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'il est arrivé un moment dans ma vie où j'avais vraiment, je pense, un énorme manque affectif, puisque j'avais perdu un de mes piliers. Et ça a dû combler quelque chose. Est-ce que c'est pas une forme d'évitement, ce que j'ai fait? On peut y voir de l'évitement. Maintenant, il faut peut-être arrêter de tout psychologiser aussi. Hein. C'est vrai. Moi, je crois que Non. quand ça nous fait du bien, il faut pas se prendre la tête. Ça fait du mal à personne. Non. Ça te fait du bien à toi, à toute la famille. C'est vrai. Encore une fois, on n'est pas obligé d'avoir un animal quand on traverse un deuil. Hein. Non. Moi, j'ai traversé le deuil aussi de mon père un peu de temps après toi. J'ai pas eu besoin spécialement d'un animal, mais je suis pas contre. Du coup, je suis pas devenue la folle au chien. Non. Un peu quand même. Mais moi, je risque de finir avec un chat sur les genoux à 70 ans. Dans mon cabinet. Moi, j'ai même souvent des patients qui viennent au cabinet et qui sont en deuil parce que justement, ils n'ont pas perdu un humain, mais un animal. Et je pense que vraiment, on peut aimer autant un animal qu'un être humain. L'amour n'a pas d'espèce. Non, mais là, je suis complètement d'accord. Parce que si tu me demandes de choisir entre Tom et certains humains, par exemple, si demain, il y en avait un des deux qui était en danger, je choisis Tom. J'aimerais bien savoir qui sont les humains. J'aime tout le monde, sauf certaines personnes. Ouais, mais on peut les nommer. Non, j'aime Tom. Et je ris. Petite anecdote de cabinet. Une fois, j'ai eu un patient qui venait juste faire le deuil d'être une rockstar. Je lui ai conseillé d'acheter une gerbille, mais je l'ai jamais revue. C'était peut-être pas le meilleur conseil de ma carrière. C'est pour ça que tu l'as jamais revu. Il y a des chances. Ouais, Il s'est fait attaquer par la gerbille, il paraît. c'est ça.